quand une touche se relève. Sur quel élément? Search input, notre input évidemment. Add event listener, allez, add event listener key up. Et cette fois, on va faire quelque chose d'un peu différent. À chaque fois que cet événement s'activera, on appellera la méthode ici, la méthode recherche. Ok? Vous allez voir pourquoi par la suite. On évite de l'écrire juste dans l'événement, vu qu'on a envie d'utiliser cette méthode qu'on va construire, on a envie de l'utiliser ailleurs. Et donc on l'utilise, enfin d'abord on la crée ici. Fonction recherche, ok. On dit if index inférieur à 151, add POC de 130. Qu'est-ce que ça veut dire? Index, pour rappel, c'est ce qu'on a ici, de base, 21 Pokémon d'afficher. Si on est en train d'écrire, on se met à écrire, eh bien ça va afficher les 130 autres Pokémon. Et si on a déjà scrollé et que index n'est plus égal à 21, imaginons 50, et donc ici on va rajouter 130, vous allez me dire, bah, c'est trop, c'est plus grand que la longueur du tableau, ça va pas faire un bug? Eh bien non, avec la méthode slice, ça fera par exemple 50, et ici index plus nb, donc 180, ça fera 50, 180. La méthode calculera et verra que 180 du coup est plus grand que 151, donc c'est plus grand que la longueur du tableau. Donc automatiquement, elle reviendra à la longueur max du tableau. Elle reviendra à 151. D'accord? Avec la méthode slice, si vous dépassez la longueur du tableau, ça revient à la longueur max du tableau, 151. Ok? Donc ça permet d'afficher tout. Alors on CTRL S, ça permet d'afficher tous les Pokémon. Regardez, j'actualise. Hop, et là, regardez la scroll bar à droite, si vous la voyez bien. J'ai appuyé sur A et elle remonte tout en haut. Pourquoi? Parce que tous les Pokémon s'affichent jusqu'à 151. Vu qu'on a envie de faire une recherche, on a envie qu'ils soient tous là pour pouvoir bien les rechercher, bien les filtrer. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, très bien, première étape, c'est fait. Ensuite, on va en dessous et on va se faire une déclaration en ligne comme ça. Let filter all li title value all titles. All titles, ok. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on peut déclarer des lettres comme ça en fait. C'est-à-dire qu'elles vont toutes être égales à undefined, ces variables let ici, mais du coup on va pouvoir les utiliser juste après sans avoir besoin de les déclarer de manière intempestive. En général on fait ça quand on a envie d'utiliser ça juste après, voilà, pour toutes les avoir au-dessus comme ça. Et donc on fait filter est égal search input.value .to uppercase. Donc c'est la valeur de notre input, ce qui est écrit à l'intérieur, en majuscule. Pourquoi en majuscule? Quand on fait des recherches de chaînes de caractères, on essaie de les avoir soit tout en majuscule, soit tout en minuscule, pour éviter les erreurs de « Ah ben il y a une lettre en majuscule au milieu, au début, à la fin, et ça va me faire bugger ma recherche. » Ok, on met tout en majuscule, tout en minuscule. Là j'ai choisi majuscule. Ensuite, all li est égal document.querySelector all, tous les li. On va sélectionner tous les li, toutes les cartes donc. Et ensuite, all titles, on va sélectionner tous les titres des cartes, donc tous les noms de Pokémon. Donc li, signe supérieur, H5, tous les H5 qui se trouvent dans nos li. Là. Ok pour ça? Ok, maintenant qu'on a tout ça, il faut gérer le système de recherche. For i égale 0, i inférieur à all li.length, i++. Ok. Une fois qu'on a ça, on va prendre title value qu'on a déclaré juste au-dessus, et on va dire que c'est égal à all titles de i.innerText. Qu'est-ce que c'est? C'est égal au nom du Pokémon qui est en train de passer dans la boucle. Premier Pokémon, par exemple, Bulbizarre, ça fait Bulbizarre de innerText. D'accord? Donc, c'est Bulbizarre, quoi. Ça fait all titles, pardon. Ça fait all titles, donc ça fait le titre de la carte Bulbizarre, point innerText. Donc, Bulbizarre. D'accord? Le titre de la carte Bulbizarre, point innerText, donc le nom du Pokémon à chaque fois. Ok? Et bien maintenant, il n'y en a plus qu'à comparer ce nom de Pokémon avec ce qu'on est en train de chercher. Est-ce que ce qu'on est en train de chercher se trouve dans ce nom de Pokémon? If title value, qu'on vient de déclarer juste au-dessus, point to uppercase, parce qu'on compare toujours en majuscule ou en minuscule, point index of filter, l'index de ce qu'on est en train de chercher. Si c'est supérieur à -1, ça veut dire que ça se trouve dans notre mot. Si ce qu'on est en train de chercher, l'index de ce qu'on est en train de chercher, est supérieur à -1, c'est-à-dire que ça peut être 0, 1, 2, 3, etc. Ça veut dire que ça se trouve, voilà, ça se trouve dans la chaîne de caractères qui est le nom de notre Pokémon. Alors, all li de i, par exemple Bulbizarre, .style.display, eh bien on va lui laisser flex est égal flex. D'accord, on lui laisse flexbox. Else, pardon, all li de i, .style.display est égal none. Sinon, on le fait disparaître. Voilà. Alors, les plus malins d'entre vous me diront, on n'est pas obligé de mettre ça là, c'est vrai, mais je trouve que c'est un peu plus compréhensible pour que vous compreniez bien comme ça. Donc, soit c'est supérieur à -1, ça veut dire que ça se trouve ce qu'on est en train de chercher dans le nom du Pokémon, donc on le laisse comme ça, on ne touche pas. Sinon, ça disparaît.
Voilà, basta. Allez, on CTRL S, on regarde si on n'a pas fait d'erreur. On ouvre la console. Il n'y a pas d'erreur. Je cherche Pikachu. Hop. Et du coup, regardez, j'ai tapé PI ici. J'ai tapé PI. Et j'ai tout ce qui est un pays. Regardez, pays ici, dans Papillusion, Aspico, Piafabec, Trio Piqueur, Rapace de pique, etc. Et on a même Pikachu qui est juste ici. Pikachu. Voilà. Et si je reviens en arrière, ce qui est bien, c'est que, hop, ils réapparaissent tous comme ça. Hop, hop. Ça fait un refiltre à chaque fois, si vous voulez. Et là, hop, un filtre avec une chaîne de caractères vide, eh ben, ça accepte absolument tout. Ça accepte absolument tout ici. Voilà. Alors, cette recherche, maintenant, je la trouve moi assez bien juste avec l'input comme ça. C'est-à-dire quand on recherche comme ça, d'accord? Mais je vous ai fait le bouton ici pour vous montrer aussi comment on fait avec le bouton. Voilà. Donc ici, clairement, le bouton n'a pas trop d'intérêt, à part si vous voulez vraiment l'utiliser. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez vraiment l'utiliser, eh bien, on va prendre en constante const form recherche est égal document.querySelector, notre formulaire, form. Form recherche.addEventListener. Et ici, donc, c'est quand on va submit, quand on va envoyer notre formulaire. Ici, on peut faire E, tac, tac. Donc, quand on va le submit, eh bien, on a envie de empêcher le comportement par défaut qui est de rafraîchir la page et d'envoyer nos données à une autre page. D'accord? On empêche ce comportement par défaut vu qu'on veut utiliser tout en local. Et on appelle quoi? Notre fameuse fonction recherche. C'est pour ça que je vous l'ai fait déclarer en dehors. C'est si jamais vous avez envie de l'utiliser à plusieurs endroits, eh bien on fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc ici, eh bien, il faudrait enlever notre addEventListener sur Search Input. Voilà. Et maintenant, on l'utilise seulement quand on va cliquer sur le bouton. Regardez. Et donc maintenant, je vais tester Pikachu. Tac. J'appuie sur rechercher. Attention. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Si je cherche, je ne sais pas comment trop ça s'écrit, Dracofeu, je crois. Tac. Voilà, ça fonctionne également. Donc, vous pouvez mettre celui que vous préférez. Moi, j'aime bien quand même le filtre dynamique quand on tape directement sur notre input. Moi j'aime bien, je préfère. Donc, ce qu'on va faire, ça, on va le mettre en commentaire. Voilà. On va le mettre en commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire également le bouton de fin ici. Voilà, le bouton ici, vous pouvez le mettre en commentaire également. Et là, le formulaire n'est plus très utile, mais vous pouvez le laisser, vu qu'on a un input ici. C'est quand même... Si, c'est utile dans l'accessibilité. Je dis un peu de bêtises ici. Pour que les personnes malvoyantes, etc., avec leur tablette, comment ça s'appelle, leur liseuse d'écran, eh bien, voient qu'ici, il y a un formulaire, donc il va y avoir un input, donc il va y avoir un label, donc il y a un système de recherche. Voilà, ça, c'est important. Donc, c'est important de le laisser le formulaire. Et donc ici, si j'actualise, normalement, j'ai plus le bouton, il disparaît. Mais c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. Et je peux continuer à filtrer comme ça, si, évidemment, si je sors ça. Voilà. Voilà, on va le mettre à côté. Et voilà donc comment on peut chercher, soit au clic, soit avec un système de recherche, je trouve plus dynamique donc avec notre barre comme ça, avec notre barre. Hop, Bulbizarre. Alors, j'ai toujours pas actualisé, j'imagine. Tac, voilà, Bulbizarre, etc. Donc, ce qui va nous manquer à faire, c'est le système de chargement. On va avoir une icône de chargement lorsque notre API est en train de faire, sa requête HTTP. Donc, lorsqu'on va recevoir nos données, eh bien, en attendant, on a envie d'avoir une petite icône de chargement. On va voir comment on fait ça dans la prochaine vidéo et ce sera terminé.